On va faire aujourd'hui le tour des champs d'information. On va passer vite sur une explication de à quoi servent les champs d'information, puis après ça, on va aller voir comment on fait pour les configurer. Fait que je vais aller dans le dossier de Alice ici. Euh, Dans le fond, je vais juste faire une petite parenthèse. Dans le fond, les champs d'information vont vous servir à compléter tout ce qui n'est pas disponible dans la fiche du client. Donc, dans la fiche du client, vous avez vraiment les informations de base, donc le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, numéro d'assurance maladie, plus les coordonnées, puis les personnes contacts de la personne. Donc, tout ce que vous allez vouloir gérer de plus dans votre organisme, ça va se retrouver en champ d'information. Euh, il- Vous, quand vous recevez le Orbit, dans le fond, la liste de champs d'information est vide, donc vous devez créer la liste de champs d'information. Mais ici, j'en ai une qui va nous servir pour l'exemple. Donc moi, j'ai décidé de créer trois groupes pour mes champs d'information. J'en ai appelé un identification, j'en ai appelé un accueil, j'en ai appelé un problématique. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre orbite, mais là, c'est l'exemple que je donne, c'est celui-là. Euh, le concept, dans le fond, c'est quand j'accueille un client, je vais venir en premièrement entrer les informations de base dans la fiche client. Puis après ça, normalement, l'intervenant ou l'intervenante va aller dans les informations et va compléter, dans le fond, les champs qui sont pertinents dans la fiche d'information. Pour compléter un champ d'information, dans le fond, c'est assez simple. Quand on est prêt à rentrer l'information, si par exemple ici j'ai le nom de la mère de la personne, euh, je vais pouvoir rentrer le nom de la personne ici, le nom de la mère ici. Si je veux rentrer le statut familial de ma personne, Alice, on va dire qu'elle est célibataire. Je suis capable de rentrer rapidement, dans le fond, chacune des informations sur ma personne, euh, dans le fond, aussi vite que si on avait à le faire dans un formulaire papier, là. Si je veux dire, bon, la région administrative, elle va venir du Bas-Saint-Laurent. Euh, Puis après ça, ben, j'ai tous les choix que j'ai faits, dans le fond, donc je veux choisir savoir la source de revenus de la personne, disons qu'elle est en assurance emploi actuellement. J'ai mon statut judiciaire, elle n'a pas de statut judiciaire, puis je veux savoir la source de référence. Dans le fond, elle a décidé de venir elle-même dans le centre. Ici, j'ai une petite particularité, dans le fond, si jamais moi j'aimerais avoir des statistiques sur ce que mes clients consomment, euh, j'ai fait un champ d'information qui est consommation, mais ce champ-là est fait pour être dupliqué dans le fond. Donc, si je dis bon, ma personne, la problématique, elle a une problématique d'alcool, puis j'aimerais ça y rentrer une deuxième problématique, j'ai un bouton qui est dupliqué ici, où ce que je peux dire, je vais lui mettre aussi disons, une problématique de drogue. Et dans le fond, fait que là, disons que j'ai pas d'autres informations ici, fait que je les rentrerai pas. Fait que ça, c'est ma fiche d'information. Ça, ce que ça va me permettre, en fait, c'est que à la fin de l'année, je vais pouvoir aller dans les statistiques, puis je vais avoir, dans le fond, des statistiques qui vont me dire source de référence. Ah, j'ai une personne qui s'est référée elle-même. Évidemment, là, j'ai juste une personne dans mon orbite, mais si j'avais plus de personnes, j'aurais mes statistiques de fin d'année automatiquement. On va passer déjà à la deuxième phase du vidéo qui est comment on configure les champs d'information. Ça fait que si vous avez accès à l'administration, vous avez ici dans Admin, vous avez une section ici qui est les champs d'information. La première chose qu'on va faire, c'est configurer nos groupes. Fait que si j'ai par exemple, j'avais mes trois groupes que j'avais fait, on va en faire un pour la présentation. Euh, on va, on va l'appeler présentation en fait pour que ça soit clair, on va dire que je veux qu'apparaisse l'ordre, ça dit à quel ordre, dans le fond, dans quel ordre que je veux qu'apparaisse. Euh, on est capable de mettre un niveau de sécurité sur un groupe. Dans le fond, si vous avez des niveaux de sécurité de configurer, vous allez pouvoir choisir qui peut voir dans le fond ce groupe-là. Actuellement, on n'en mettra pas parce qu'on veut que tout le monde le voit. On est capable de choisir si on veut qu'il soit sur la fiche imprimée de ma personne. Puis on peut décider si c'est un groupe qui est pour les clients ou pour les employés, parce que Orbit gère les employés aussi. Mais là, de base, à 99% du temps, c'est pour la fiche client.
Fait que j'ai mon nouveau groupe qui est créé. Une fois qu'on a un groupe de créé, dans le fond, on peut aller dans les champs. Puis là, dans les champs, avant de créer des nouvelles choses, là, je vais vous montrer ce qui existe déjà. Si on se rappelle dans le dossier d'Alice tantôt, on avait genre une question qui nous demandait le nom du père, le nom de la mère. Fait que ici, c'est configuré comme étant affiche-moi en premier le nom du père, puis je veux que l'intervenant me réponde avec un texte. Fait que si c'est le nom de la mère, je veux que tu me répondes avec un texte. J'avais un statut familial, puis le statut familial, c'était une liste de choix, dans le fond, ce qu'on dit divorcé, marié, séparé, tout ça. Fait que donc, je dis à Orbit, ça va être une liste de choix, puis je veux que ça soit la statistique numéro un. Je vais revenir sur les statistiques tantôt. Fait que là, dans le fond, on défile comme ça. J'ai mes personnes à charge, j'ai mes régions administratives, les consommations, puis sources de revenus et tout ça que j'avais dans ma fiche. Fait que quand je veux rajouter un champ d'information dans mon Orbit, je vais aller cliquer sur le plus ici. Ça va ouvrir cette fenêtre-là. Là, je vais dire dans quel groupe que je veux créer un nouveau champ d'information. Fait que là, dans le fond, je vais choisir présentation pour les biens. Puis, là, on va prendre un exemple qui n'existe pas. Là, on va dire question oui ou non. Fait que là, dans le fond, ça va être un peu ma question, mon champ d'information que je veux faire. Je vais dire c'est ma première question de mon groupe présentation. On va prendre un exemple plus clair là. Est-ce que la personne va bien? Puis ça, on va dire que c'est un champ oui-non. Puis je veux que ça soit une statistique. Je veux que ça soit ma statistique 30. Dans le fond, ici, les statistiques, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'Orbit gère 60, disons, ouais, je pense que c'est 60 statistiques. Euh, Puis dans le fond, ils sont numérotés de 1 à 60. Fait que là, vous allez choisir le numéro de statistique que vous voulez que votre champ soit. Fait que là, dans le fond, vous essayez de démarrer à 1, puis dans le fond, d'avoir toutes vos statistiques dans l'ordre. Puis ici, la section du bas vous permet de choisir quel type de champ ça c'est. Donc, si je veux que la réponse, ça soit un texte, je cloche ici. Si je veux que la réponse, ça soit une liste de choix, je sélectionne ici. Si je veux que ça soit un oui-non, je sélectionne ici. Si je veux que ça soit juste un nombre, je sélectionne ici. Puis si je veux que ça soit une date, je vais cliquer ici. Fait que là, dans le fond, est-ce que la personne va bien? C'est un champ oui-non. Fait que là, dans le fond, ici, je vois mon groupe présentation, est-ce que la personne va bien? On va en faire un autre qui est une liste de choix, dans le fond, c'est, disons, la couleur préférée, qui va être l'ordre numéro 2 dans mon groupe, puis je veux que ça soit ma statistique numéro 31, puis je veux que ça soit une liste de choix. Euh, donc, une liste de choix, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'il faut faire notre liste de choix. Fait qu'ici, dans le fond, il va falloir aller dans la section choix, puis on va dire, on va, dans le fond, faire la liste de nos couleurs qu'on veut gérer. Donc, je vais aller dans ma liste de choix, puis couleur préférée. Là, je vais en faire juste quelques-unes. Dans le fond, on va dire rouge. Puis, couleur préférée, on va dire vert. Puis, couleur préférée, on va dire autre. Fait que là, ici, je vois plus bas, j'ai ma liste de couleurs préférées que je gère dans mes statistiques, qui vont, si je retourne dans le champ, dans le fond, qui vont être dans mon groupe présentation. Donc, la question couleur préférée. Puis là, je pourrais me créer un dernier choix, dans le fond, dans présentation. Puis là, on va dire date de retour à l'école. Et voilà. Mettre un accent ici. Qui est un champ date, qui va être dans le fond, je ne veux pas vraiment que ça soit une statistique, ça, donc j'y en mets pas de numéro de statistique. C'est juste, disons que c'est une... parce que vous avez des informations qui sont juste pour l'opérationnel. Donc, ceux-là, vous ne mettez pas de statistiques pour rien. La présentation, date de retour à l'école. Fait que j'ai mon groupe qui est créé ici. Dans le fond, on le voit comme ça. Puis actuellement, si je quitte l'administration, que je retourne au fil de nouvelles, que je retourne dans le dossier d'Alice, puis que maintenant je retourne dans les champs d'information, euh, on voit, j'ai identification accueil que j'avais tantôt, mais j'ai mon nouveau groupe présentation, où ce que je vais être capable de dire, répondre aux questions finalement qui sont là. Est-ce que la personne va bien? Je clique sur le plus.
elle va bien, je coche. Je coche. C'est quoi sa couleur préférée? Donc, j'ai ma liste de choix que j'ai créée, rouge, vert ou autre. Fait qu'on va dire qu'elle préfère le vert. Puis, j'ai un champ date pour le retour à l'école. Fait que là, dans le fond, je peux dire qu'elle retourne à l'école le 12 mars. Puis, j'avais configuré est-ce que la personne va bien et couleur préférée comme étant des statistiques. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que dans le fond, ici, si je vais dans les statistiques générales de mon organisme, si je vais en bas ici, ben, dans le fond, ici, est-ce que la groupe présentation, j'ai une personne dans mon organisme qui a vert comme couleur préférée, puis j'ai une personne qui va bien actuellement. Puis ici, dans les dossiers pris en compte, on va voir à la fin euh, que les informations sont entrées en fait euh, pour mon nouveau groupe d'informations. Fait que si je fais un récapitulatif, c'est aussi simple que ça dans un certain sens. Ce qui est plus complexe, en fait, du niveau des champs d'information, c'est de votre côté, comment vous allez transformer vos données d'opération pour être capable de créer les champs d'information qui sont pertinents pour vous. Mais sinon, dans le fond, on a des groupes, on a des champs, puis on a des valeurs, puis des choix. Ça se configure dans l'administration. On commence par créer nos groupes, on leur met une ordre, on indique si on veut les imprimer sur la fiche client, puis on les coche pour les clients, à moins que ce soit un champ pour les employés, qui est un autre domaine qu'on va revenir dans une autre vidéo. On va configurer chacune de nos questions, entre guillemets, de nos champs. On va leur dire si c'est un texte, si c'est un choix, si c'est un oui-non, si c'est un nombre, si c'est une date, puis on va lui assigner un numéro de statistique unique. Euh, Puis quand on a des données qui sont des choix, on va aller dans les choix, on va créer chacun des choix pour notre champ. Puis après ça, normalement, on a mis en place ce qu'on a besoin pour être capable d'utiliser les champs d'information. Merci.